Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Paraguay contre Australie, un match qui avait lieu ce vendredi 26 juin et un match qui s'est terminé par un 0-0 pour le compte donc de la troisième et dernière journée dans le groupe D de cette compétition. Alors, dans cette vidéo, on va revenir surtout sur les statistiques des deux équipes pour voir un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement final de ce groupe D et les 16e de finale à venir. Donc pas de but dans cette rencontre, un match nul 0-0. On verra un peu plus loin dans le classement si ça arrange l'une ou l'autre des deux équipes. Alors les statistiques, il y a eu 55,9% de possession de balle à 44,1% pour l'Australie, 536 passes tentées à 427, 438 passes réussies à 330, 81,7% de passes réussies à 77,2%. Collectivement, l'Australie a légèrement dominé la rencontre. 11 occasions à 5 pour l'Australie. Par contre, les XG, les buts attendus, 0,5 en tête à 0,25 pour l'Australie. C'est très léger. C'est vraiment faible, hein. Deux équipes à moins de 0,6 dans un match. Bon, peu de chances de pouvoir marquer un but. Et d'ailleurs, le score final, il est de 0-0. 12 tirs à 7 pour l'Australie. 5 tirs cadrés à 2 pour l'Australie. 3 tirs bloqués à 1 pour l'Australie. Pas de poteaux. Hormis les poteaux qui sont égalités, l'Australie est devant dans toutes les statistiques jusqu'à présent. Mais manque d'efficacité vraiment notoire. Et puis pour les deux équipes, c'est un petit peu pareil. Les autres statistiques, il y a eu aucun hors-jeu. 3 corners à 1 pour l'Australie, 13 centres à 7 pour l'Australie, 8 interceptions à 7 pour le Paraguay, 24 tacles à 19 pour le Paraguay, 62 duels gagnés à 55 pour l'Australie, 5 arrêts à 2 pour le Paraguay, 9 fautes à 6 pour le Paraguay, un jaune partout, pas de rouge. Là aussi des statistiques plutôt équilibrées entre ces deux équipes, certaines en faveur du Paraguay, comme les tacles ou les interceptions, et d'autres en faveur de l'Australie, mais voilà, il n'y a pas beaucoup d'écart entre ces deux équipes. Je dirais que le match nul est totalement logique, malheureusement pour les supporters et les spectateurs. Alors le classement final les amis dans ce groupe D, on a premier États-Unis, de toute façon ça ne changeait rien, 6 points, et l'Australie et le Paraguay assurent leur qualification tous les deux, je pense pour le Paraguay. Alors je rappelle que les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les 16e de finale ainsi que les 8 meilleurs troisièmes sur 12. Là, les troisièmes, il faut aller chercher les points. J'avais annoncé au moins 3 points pour être meilleur troisième. J'ai l'impression qu'il va falloir du 4 points hein, pour être meilleur troisième parce que ça fait déjà au moins 2 groupes sur 6, la moitié. Un tiers des groupes, je veux dire, puisqu'il y a eu la moitié des groupes qui ont déjà joué les troisièmes matchs, qui ont 4 points et puis quelques autres qui ont 3 points. Et donc, ça va être très serré. En tout cas, ces deux équipes n'avaient aucune chance de rattraper les États-Unis en cas de victoire, de dépasser les États-Unis puisqu'elles avaient perdu toutes les deux contre les États-Unis. Elles ont battu toutes les deux la Turquie, donc même s'il y en a une qui perdait, aucune chance. Donc voilà, match nul, presque logique. Alors, l'Australie est donc deuxième avec justement 4 points et le Paraguay est troisième. On va aller voir un petit peu les 16e de finale possibles de ces équipes du groupe D. Alors, le deuxième du groupe D, déjà, je cherche, il affrontera le vendredi 3 juillet le deuxième du groupe G. Alors, c'est pas encore acté. Pour l'instant, ça serait l'Iran. On aura un Australie-Iran. C'est quand même assez fou. Par contre, le troisième du groupe D, là, il y a plus de possibilités, puisque après, ça va être une répartition en fonction des qualifiés, des meilleurs troisièmes. Eh bien, écoutez, soit il jouerait contre l'Allemagne le lundi 29 juin, ça va être quand même chaud. Soit il jouerait contre la France, si la France gagne, c'est pas encore fini, le mardi 30 juin. Et sinon, il y aura aussi la Colombie, c'est pas encore terminé, le vendredi 3 juillet. Donc, soit Allemagne, soit France, soit Colombie. Donc ça laisse quand même des adversaires vraiment très élevés. Je pense que le troisième, c'est peut-être pas un cadeau non plus d'affronter un premier groupe. Et puis là, en fait, on peut se rendre compte que dans cette compétition, tous les premiers de groupe, ce sont les plus grosses équipes, quasiment. Il n'y a pas vraiment de raté. Alors, le fait qu'il y ait plus d'équipes, eh ben forcément, ça répartit. Il y a une répartition au tirage au sort au moment des groupes avec des équipes qui ne peuvent pas se retrouver ensemble, on va dire, puisqu'il y a des tirages au sort et les têtes de série ne se retrouvent pas ensemble. Et ben on voit que les têtes de série ont fait le boulot et sont souvent premières de poule, donc c'est pas un cadeau de récupérer un premier de poule quand on est troisième. Donc voilà, c'était donc le débrief en statistique du match Paraguay contre Australie, un match qui s'est terminé sur un nul 0-0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.